Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va nickel, comme d'hab d'ailleurs. Et je réfléchissais cette semaine d'ailleurs, quand je parle à la caméra, je vous vois à la caméra, parce que je me dis qu'il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo. Sauf qu'en fait, quand je parle, ben, c'est une personne qui est derrière son écran en train de regarder. Donc je trouvais ça plus logique que je te tutoie. Et puis ça fait un petit moment qu'on se connaît, donc voilà, on peut se tutoyer maintenant. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du cardio, plus précisément du cardio pour perdre du poids. Et je vais en profiter pour te parler du cardio à jeun et des mythes et idées reçues par rapport à tout ce qu'on entend en fait sur le cardio et le cardio à jeun. Donc on a tous déjà entendu ce mec dire: alors pour perdre du gras, il va falloir que tu fasses du cardio à jeun tous les matins pour taper directement dans les graisses. Sinon, si tu as déjà mangé, il va falloir que tu fasses du cardio pendant 40 minutes avant de taper dans les graisses. Ok, pourquoi? Ben parce que le matin, t'as rien dans le ventre, donc tu vas taper directement dans les réserves de gras. Alors que quand t'as déjà mangé, ben tu vas d'abord dépenser l'énergie de la nourriture avant de taper dans le gras. Ouais, si tu veux. Et si tu veux perdre encore plus de gras, il va falloir faire du cardio avec un K-Whey, comme ça tu vas encore plus transpirer du gras. Bon ok, j'en ai assez entendu. D'où tu tires ces infos? Bah, c'est mon oncle qui m'a raconté tout ça. Ah ok, et donc toi au lieu de faire tes recherches, tu répètes ce qu'on te dit sans savoir si c'est vrai quoi. Bah ouais, enfin je pensais qu'il me disait la vérité quoi. Bon alors j'étais justement sur le point d'expliquer la vérité derrière le cardio et la perte de gras. Donc je vais reprendre tes propos point par point et je vais lui expliquer tout ça. Comme ça t'as qu'à m'écouter et tu me dis si t'as compris à la fin, ok? Ok, vas-y. Donc premier point, si tu fais du cardio à jeun, tu vas taper direct dans les graisses. Quand on y pense, ça paraît logique parce que t'as pas d'énergie via la nourriture dans ton sang, vu que t'as rien mangé, et du coup, ben, tu vas aller chercher l'énergie directement dans ton gras. Ouais, jusque-là, c'est vrai. Mais on va prendre un exemple. On va dire que tu fais ton cardio à jeun, voilà, très bien, t'as fait ton cardio le matin en te levant. Tu finis par manger comme un cochon tout le reste de la journée, donc t'as mangé 2500 calories, et à la fin de la journée, t'as dépensé que 2000 calories. Ben, t'es en surplus calorique de 500 calories. Donc, même si tu as fait ton cardio à jeun le matin, ben, tu vas quand même prendre du poids parce que tu es en surplus calorique, tu vois. Et pour le si tu as déjà mangé, il va falloir que tu fasses du cardio pendant 40 minutes avant de taper dans les graisses. Non, parce que du coup, que tu fasses 1 heure de cardio le matin à jeun ou que tu fasses 1 heure de cardio à 18 h après avoir goûté, ça reste 1 heure de cardio en fait. Genre, tu vas dépenser le même nombre de calories le matin ou le soir. C'est pas genre ah, j'ai pas mangé, bon, ben je dépense plus. Ah, j'ai mangé, donc je dépense moins. Non. Donc c'est pas le cardio en soi qui te fait perdre du poids. Le cardio, c'est une activité physique comme une autre qui te fait dépenser de l'énergie et qui te permettra d'être en déficit calorique si tu arrives à ajuster tes dépenses à tes rentrées de calories, peu importe à quel moment tu le fais de la journée en fait. Donc on en revient toujours au même point en fait, c'est le bilan énergétique total qui dicte ta prise, ta perte ou ton maintien de poids. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur l'énergie et le bilan énergétique total, mais ça fait toujours du bien de le rappeler puisqu'apparemment le mythe du cardio il est assez exceptionnel quand même, il perdure et je comprends pas pourquoi en fait. Et ensuite il y a le si tu veux perdre plus de gras, il va falloir que tu fasses du cardio avec un K-Whey pour transpirer plus de gras. Et alors ça, mais c'est une énorme connerie. Faut se mettre un truc en tête, on transpire de l'eau, on ne transpire pas du gras. Le gras, ça ne se transpire pas. La seule raison pour laquelle tu voudrais mettre un K-Whey pour aller faire du sport, c'est si tu veux te déshydrater en fait. Y en a qui font ça intentionnellement. Les boxeurs, ils font ça intentionnellement parce qu'ils veulent se déshydrater et rester sous une catégorie de poids. Les powerlifters, pareil, en compétition. Les bodybuilders, pareil. Et les bodybuilders, en plus, ils veulent avoir l'air le plus sec possible. Donc l'eau, vu qu'elle se loge entre la peau et les muscles, eh bien, moins tu as d'eau sur ton corps, plus tu parais sec. Donc c'est un objectif purement esthétique et c'est vraiment momentané. C'est-à-dire qu'une déshydratation sur le long terme, ça peut être dangereux et ça peut entraîner la mort, quoi. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Et courir avec un K-Whey, si tu veux perdre du gras, ben c'est stupide en fait, ça n'a aucun sens. Donc là j'ai parlé du K-Whey, mais quand je dis le K-Whey, c'est genre quelque chose que tu te mets dessus pour transpirer plus, quoi. C'est-à-dire que il y a des produits qui se vendent du genre une ceinture que tu mets là sur la sangle abdominale qui va te faire perdre du ventre pendant que tu fais du vélo d'appartement. C'est une grosse connerie aussi, quoi. C'est pas parce que tu transpires que tu perds du gras, quoi. Tu perdras de l'eau, c'est tout. Donc si tu fais du cardio en espérant perdre du gras comme le font 99% des gens, il va falloir que tu te concentres sur ton bilan énergétique total en fait. C'est le seul moyen de perdre du gras. Je te précise aussi que si tu veux perdre du gras, le cardio c'est une solution à court terme.
C'est-à-dire que le cardio, ça te fait dépenser de l'énergie à un moment donné pendant que tu fais ton activité, sauf que tu vas devoir toujours faire cette activité-là pour dépenser un certain nombre d'énergie. La différence avec la muscu, c'est que la muscu, par exemple, tu vas dépenser aussi des calories pendant ton activité, sauf que tu vas endommager tes fibres musculaires qui vont être réparées par la suite, et du coup, tu vas avoir des muscles plus gros. Des muscles plus gros consomment plus d'énergie au repos, et donc ça veut dire que ton maintien calorique augmente parce que tu as plus de masse musculaire. Donc sur le long terme, avoir plus de masse musculaire, c'est beaucoup plus intéressant pour toi parce que tu vas dépenser plus de calories à ne rien faire. Donc le cardio, c'est une bonne alternative si tu veux perdre du poids, mais il faut se mettre en tête que ça va être quelque chose de court terme, quoi. Tu vas devoir toujours le faire pour pouvoir perdre un certain nombre de calories. Tandis que si tu as plus de masse musculaire, tu vas dépenser plus de calories au repos. Bah du coup, tout est beaucoup plus clair, merci beaucoup. Je me rends compte qu'il disait un peu de la merde, mon oncle, en fait, hein. La prochaine fois, je vérifierai mes infos. Ah, bah tu me fais plaisir, là. Aussi, je t'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je te déconseille fortement de t'entraîner à jeun. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo sur les protéines que je ferai dans les semaines à venir, ou peut-être la semaine prochaine. Mais j'ai envie de revoir mon chapitre de la formation bayésienne avant de dire quoi que ce soit en vidéo, parce que j'ai envie d'être sûr de ce que j'avance. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Bon, j'espère que j'ai pu clarifier certaines choses et que ça t'a mis les idées au clair, parce qu'on entend de tout et n'importe quoi à propos du cardio. Il y a trop de mythes et d'idées reçues qui n'ont vraiment pas lieu d'être, et je trouve ça bien de clarifier les choses. Si la vidéo t'a plu, mets un like, commente pour me dire ce que t'en as pensé, partage la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser ou informer d'autres personnes, et moi je te dis à la prochaine. Peace.